matinée te soit propice, ami. Es-tu de la maison? Oui. Où pouvons-nous mettre nos chevaux? Dans la boue. Je t'en prie, dis-le-moi en ami. Je ne suis pas ton ami. Pourquoi me traites-tu ainsi? Je ne te connais pas. Compagnon, je te connais. Et pour qui me connais-tu? Pour un drôle, un maroufle, un infâme, un insolent, un sourd, un faquin, un maraud. Quel monstrueux coquin es-tu donc pour déblatérer ainsi contre un homme qui n'est pas connu de toi et ne te connaît pas? Dégaine, coquin. Dégaine, putassier couillon. Ce n'est pas affaire à toi. Dégainez, misérable. Ah, vous arrivez avec des lettres contre lire. Vous prenez le parti de la poupée vanité contre la majesté de son père. Dégainez, coquin, ou je vais vous hacher ou jarrer. Dégainez, misérable. Ah! Oh là! Au cours! Au meurtre! Au cours! Vous donc pas non! Ferme, coquin! Ferme! Oh là, au meurtre! Au meurtre! Ah! À vous, s'il vous plaît, mon petit bonhomme! Venez donc que je vous égratigne! Venez donc! Des armes? Que se passe-t-il ici? Sur votre vie, respectez la paix! Celui qui frappe est mort, qu'y a-t-il? Ce sont les messagers de ma sœur et du roi. Pourquoi cette altercation entre vous? Je puis à peine respirer. Ce n'est pas étonnant. Vous avez tant surmené votre valeur. Lâche coquin. La nature te désavoue. C'est un tailleur qui t'a fait. Tu es un étrange gaillard. Un tailleur faire un homme? Oui, un tailleur. Un peintre ou un sculpteur ne l'aurait pas si mal ébauché. N'eût-il été que 2 heures à la besogne. Parlez donc, comment surgit cette querelle? Ce vieux ruffian dont j'ai épargné. Ah, la vie. qu'est-ce qui te met en colère? C'est de voir porter l'arme par un maraud qui ne porte pas l'honneur. Peste soit de votre visage épileptique. Ah, vous souriez comme si j'étais un imbécile. Quel est le motif de votre rixe? Dites! Il n'y a pas plus d'antipathie entre les contrats qu'entre moi et un pareil fourbe. Pourquoi le traite-t-il de fourbe? Quel est son crime? Monsieur, c'est mon habitude d'être franc. Et j'ai vu dans ma vie de meilleurs visages que celui que je vois sur maintes épaules, en ce moment, devant moi. Qu'entends-tu par là? Je le reconnais, monsieur, je ne suis pas un flatteur. Mais celui qui vous a trahi, avec l'accent de la franchise, celui-là même, ce que je ne saurais jamais, puisque le temps votre déplaisir m'inviterait à l'être. Quelle offense lui avez-vous faite? Aucune. Il plut naguère au roi son maître de me frapper dans un malentendu. Cet homme lui prêta main forte et, flattant son emportement, me culbuta par derrière. Oh là, qu'on aille chercher les cèpes! Coquin têtu, Misérables effrontés, nous vous apprendrons. je suis trop vieux pour apprendre. Ne pitez pas vos cèpes par réquisition pour moi. Je sers le roi. C'est par ses ordres que j'ai été envoyé près de vous. Et je serai témoigné que peu le respect pour m'empêcher de le mettre au cèpe son serviteur. Qu'on aille chercher les cèpes! Sur ma vie et mon honneur. Il y restera jusqu'à midi, et peut-être toute la nuit encore. Madame, si j'étais le chien de votre père, vous ne me traiteriez pas ainsi. Je traite ainsi sa valtaille. Laissez-moi conjurer votre grâce de n'en rien faire. Sa faute est grave, et le bon roi, son maître, saura l'en punir. La dégradante correction que vous lui infligez ne s'applique qu'aux plus vils et aux plus méprisés des misérables, pour des vols ou de vulgaires délits. Le roi trouvera nécessairement mauvais qu'on l'ait humilié dans son messager en le soumettant à pareille contrainte. Je réponds de tout. Ma sœur pourra trouver plus mauvais encore que l'on ait maltraité et insulté son gentilhomme dans l'accomplissement de ses ordres. Entre avec lui les gens. Partons. Je suis navré pour toi, ami. J'intercéderai en ta faveur. De grâce, monsieur, n'en faites rien. J'ai parcouru une longue route. Je dormirai une partie du temps. Et je sifflerai le reste. Bon roi, faut-il que tu justifies le dicton populaire et que tu parles d'un ciel tolérable sous un soleil brûlant? Rapproche-toi, Fana, de ce globe inférieur et par le secours de tes rayons que je puisse lire cette lettre. C'est de Cordelia, j'en suis sûre. Elle a été fort heureusement informée de mon travestissement. Et elle prendra occasion des énormités qui s'accomplissent pour apporter à tous les maux leur remède.
Bonne nuit, Fortune. Souris encore une fois et fais tourner ta roue. J'ai entendu la proclamation lancée contre moi. Et grâce au creux d'un arbre, j'ai pu esquiver les poursuites. Tant que je puis échapper, je suis sauvé. J'ai pris le parti d'assumer la forme la plus abjecte et la plus pauvre, à laquelle la misère ait jamais ravelé l'homme pour le rapprocher de la brute. Je veux grimer mon visage avec de la fange, ceindre mes reins d'une couverture, avoir tous les cheveux noués comme par des sortilèges. Je veux, en leur présentant ma nudité, braver les vents et les persécutions du ciel. Le pays m'offre pour modèle ces mendiants qui, en poussant des rugissements, enfoncent dans la chair nue de leurs bras inertes et gangrénés des épingles, des échardes de bois, des clous, des brindilles de romarin, et sous cet horrible aspect extorquent la charité des pauvres fermes, des petits villages, des bergeries et des moulins, tantôt par des imprécations de lunatiques, tantôt par des prières. Je suis le pauvre Turlupin, le pauvre Tom. C'est quelque chose.